Va en enfer. Il n'y a pas de place pour toi, a dit mon fils. Mais hier j'ai eu ma vengeance. Karen Dubois s'était toujours levée tôt, le cœur plein d'amour pour ses enfants. Elle avait tout sacrifié, sa jeunesse, ses rêves, son temps. Elle avait cultivé chaque moment, chaque souvenir, construisant une vie pour David et ses sœurs, comme une artisanat de la vie familiale. Mais à 62 ans, dans la maison qu'elle avait bâtie avec tant d'efforts, elle reçut une lettre de David. Les mots étaient comme des coups de poignard. Il n'y a plus de place pour toi. Va en enfer. Tout son être se brisa. Des années de dévouement réduites à néant, écrasées par la cruauté de son propre fils. David, qu'elle avait bercé dans ses bras, lui reprochait maintenant d'être un fardeau. Cette maison est à moi maintenant, tu n'as qu'à te dégager. Ces mots résonnaient comme des hurlements dans une tempête. Karen avait déjà rêvé de l'avenir de ses enfants, le regard plein d'espoir. Elle ne pouvait croire qu'il la méprisait à ce point, la menaçant même d'une maison de retraite, comme si elle était un déchet à jeter. Son cœur était dévasté, mais quelque chose en elle se redressait. Elle avait sacrifié sa vie pour ses enfants. Mais maintenant, il lui tournait le dos pour une carrière, une maison, un héritage. Et tout cela avait un prix. Les années de travail acharné n'étaient rien pour eux. Tu es tellement dépassée, maman. Pourquoi tu ne laisses pas les choses en ordre? Le mépris dans leurs gestes était insupportable. Elle connaissait la valeur de chaque pièce, chaque meuble qui racontait son histoire. Elle avait construit cette maison avec du sang et des larmes. Et maintenant, il la considérait comme une intruse. Mais alors que la douleur l'étouffait, elle découvrit une lueur dans l'ombre. Une lettre de son fils parlait d'une petite fille appelée Émilie, une existence qu'elle ne connaissait pas. « Tu dois la protéger », écrivait-il, les mots s'insinuant dans son esprit comme un secret dangereux, comme la promesse d'une nouvelle vie. Comment pouvait-elle protéger cet enfant alors même que les siens la trahissaient? C'était une triste ironie, mais un instinct de défense naissait en elle. Au fond de son tiroir, elle trouva des documents légaux, des papiers qu'elle avait cachés, mais que son fils ignorait. Contre toute attente, elle avait su protéger quelque chose de précieux. La confiance qu'elle avait toujours accordée à sa famille se transformait en une détermination silencieuse. Elle sentait une force mystérieuse l'envahir. C'était peut-être à elle de reprendre le contrôle de sa vie, de se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour cette petite dont l'existence lui donnait raison d'espérer. Les insultes de ses enfants, chaque regard méprisant, chaque éclat de voix, ne faisaient que renforcer sa résolution. Elle n'était pas finie. Pas encore. Quelque chose s'éveillait en elle, un déferlement d'énergie prête à exploser. Quel chemin choisirait-elle? Comment pourrait-elle se défendre, non seulement contre sa propre chair, mais pour Émilie, cette petite fille qu'elle n'avait jamais connue? Hey, avant que nous continuions avec cette histoire incroyable, je dois te donner un important avertissement. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leur abonnement sans avertissement. Jette juste un coup d'œil au bouton rouge en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu manques aucun des contenus exclusifs qui arrivent. Et pendant que tu y es, appuie sur ce puissant bouton « J'aime ». Cela m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Alors qu'elle se tenait là, le cœur lourd mais déterminé, Karen ressentit un frisson d'excitation croissant au fond d'elle. Elle se remémora les conseils que son avocat, un ami de longue date, lui avait donnés. En cas de besoin, sache que tu as toujours des atouts dans ta poche, avait-il dit. Elle avait pris ces mots à cœur, et aujourd'hui, ils prenaient tout leur sens. À l'intérieur de son tiroir, elle avait découvert des documents qu'elle avait cachés, des testaments et des actes de propriété datant de plusieurs années. Elle se souvenait des jours où elle avait planifié, où chaque signature avait été soigneusement estampillée pour garantir un avenir, non seulement pour elle, mais aussi pour les enfants qu'elle avait tant chéris. Sa respiration se faisait plus douce. Il croyait qu'ils avaient le contrôle,
Quelle erreur monumentale. Les récriminations de David résonnaient encore dans son esprit. « Tu n'es rien pour nous, va en enfer ». À ce moment-là, une idée, une stratégie, commença à prendre forme. Quelle ironie! Il la prenait pour une femme vulnérable, une mère vieillissante, sans pouvoir. Mais très bientôt, ils allaient découvrir qu'elle n'avait jamais été aussi puissante. Le téléphone vibra sur la table. C'était un message de Martin, son conseiller financier, lui rappelant une réunion prévue. Karen se leva lentement, savourant le moment. Elle se dirigea vers la cuisine où ses enfants, insouciants, se disputaient au sujet de l'héritage qu'ils pensaient pouvoir réclamer. « Maman va devoir partir », entendit-elle dire. Le mépris dans leur voix la révoltait. Mais elle resta calme. Tout au fond, elle savait qu'ils ignoraient à quel point ils dépendaient d'elle. Dans son bureau, Karen déblaya la poussière autour des dossiers juridiques soigneusement rangés. Tout était là, des contrats, des devis impliquant des montants faramineux. La panique s'afficha sur le visage de sa famille lorsqu'elle les mit au courant de sa découverte. Elle formait un réseau, un bouclier autour d'elle, et maintenant, ils allaient le savoir. « Vous pensez que cette maison appartient à David ? Non, mes chers enfants, elle appartient à moi, déclara-t-elle, une assurance dans sa voix qui fit saisir la gravité de leurs erreurs. Leurs visages blêmirent. Des murmures de désespoir émergèrent. « Comment est-ce possible ?» demanda l'une de ses filles. Un simple sourire de sa part fit trembler leur confiance déjà ébranlée. Leur avidité avait obscurci leur jugement. Et maintenant, alors qu'ils commençaient à comprendre l'ampleur de leur méprise, Karen maintenait une présence solide, une force calme sous un océan de chaos. Vous seriez surpris de découvrir combien j'ai prévu tout cela. Et je suis prête à défendre mes droits, même s'il faut aller jusqu'au tribunal, ajouta-t-elle, les mots s'échappant de ses lèvres avec une assurance nouvelle. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat. « Il est temps de mettre nos plans à exécution », chuchota-t-elle, alors que l'appel attira les regards horrifiés de ses enfants. Peu à peu, elle devenait la femme qu'ils avaient toujours sous-estimée. Le silence dans la pièce n'était plus que ponctué par l'écho des bris de la confiance familiale. Karen ne se sentait pas seulement en colère ou trahie. Elle ressentait le doux parfum de la revanche. Elle était prête. « Je ne vais pas simplement me défendre, je vais me battre pour Émilie. » L'existence de cette petite fille, un lien inattendu dans ce tourbillon de déception, devenait son moteur. Sa famille, progressivement, réalisait qu'elle n'était pas l'objet de leurs insultes, mais un adversaire redoutable, un pilier qu'ils avaient cru fragile. À chaque minute qui passait, leur ignorance se transformait en terreur. Elle ne voulait pas juste récupérer sa dignité. Elle voulait tout reprendre, morceau par morceau. « Vous pensiez que j'étais le fardeau ?» dit-elle, la voix ferme. « Préparez-vous à voir à quel point la justice peut être implacable. » Les visages de ses enfants blêmirent, et pour la première fois, elle vit la peur dans leurs yeux. L'adoration, le respect qu'ils lui devaient en tant que mère, semblaient avoir disparu, remplacés par un respect fulgurant pour celle qui s'apprêtait à contraindre leur chute. Quand le téléphone émit un bip à l'autre bout de ligne, elle se redressa fièrement. Quelque chose de grand allait changer, et elle en était l'architecte. Elle avait toutes les clés, et maintenant, elle était prête à ouvrir les portes de sa revanche. Quel serait son prochain mouvement alors que l'étau se resserrait autour de ceux qui avaient osé la sous-estimer? Alors qu'elle se tenait là, le cœur lourd mais déterminé. Karen ressentit un frisson d'excitation croissant au fond d'elle. Elle avait à peine raccroché avec son avocat, le regard fier et soutenu par une nouvelle détermination. L'instant d'agir était enfin arrivé. Sa stratégie avait mûri pendant des années et maintenant, chaque pièce s'assemblait dans un puzzle dont elle était la maîtresse architecte. Tout d'un coup, la porte d'entrée s'ouvrit en grand et ses enfants entrèrent, leurs visages marqués par la frénésie. David, avec une colère palpable, s'écria « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Tu ne peux pas faire ça. »
Mais Karen savait que ces mots n'auraient plus d'effet. Elle avait désormais des alliés dans ce combat. Elle avait contacté des voisins, des amis, des membres de la communauté qui avaient été témoins de leurs abus et qui se tenaient prêts à la soutenir. « David, ma décision est prise », dit-elle calmement, le regard solidement ancré dans le sien. « Mon avocat est déjà en route pour vous remettre des documents légaux. Vous verrez bientôt que ce qui vous appartient, en fait, m'appartient. » Ces paroles, comme un coup de tonnerre, résonnaient dans la pièce. À cet instant, le cri du facteur retentit à l'extérieur, comme un message de justice. Le président du conseil d'administration de leur quartier arrivait avec une lettre officielle en main, un appel à se rassembler pour discuter de la situation. Les enfants de Karen blêmirent. Ce rassemblement était le résultat de leur mépris cumulatif pour elle et de l'avidité qui les avait consumés. Ses voisins avaient enregistré leurs méfaits, des preuves accablantes de vol et de tromperie concernant l'héritage familial. « Non, 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 ce n'est pas possible !» hurla l'une de ses filles. Mais sa voix trahissait l'angoisse. Karen assista, calme, alors que son avocat entrait avec des documents en main. Des saisies d'actifs déjà activées. Les comptes bancaires de ses enfants avaient été gelés. Les annonces de saisie arrivaient comme un feu d'artifice, chacun craignant la chute soudaine d'une vérité qu'ils avaient négligée. Les enfants, pris au piège dans leur propre jeu, se mirent à paniquer. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» David se tenait, le visage blême, désespéré. Dans son regard, Karen ne vit plus l'arrogance, mais la terreur. Tout ce qu'ils avaient pris pour acquis était en train de leur échapper. La communauté, autrefois aveugle à leur comportement, commençait à reconnaître qui était véritablement la victime. Des membres du voisinage se joignirent à la porte, certains apportant des plats, d'autres offrant leur soutien moral. Karen était dorénavant entourée de bras solides, de visages pleins de compassion. « Nous sommes ici pour toi, Karen », murmurèrent-ils. Elle-même, grande et fière, détacha son regard des visages paniqués de ses enfants et le dirigea vers le groupe qui s'était formé autour d'elle. « Ce que vous avez fait n'est pas seulement révoltant, c'est illégal », annonça-t-elle. Ses enfants, au fond, comprenaient la gravité de leur situation. Leurs cris ne produisaient que du désespoir. Alors que les bruits de leurs supplications résonnaient dans la pièce, Karen observa avec satisfaction. Elle avait joué un jeu long et dangereux et les cartes étaient enfin sur la table. « Vous ignoriez à quel point j'avais tout prévu », murmura-t-elle, un léger sourire sur les lèvres, sa voix un mélange de calme et de détermination. Le réseau de mensonges qu'ils avaient tissé autour d'eux se déchirait sous la pression. Les investisseurs, la presse locale et même des groupes de droit des personnes âgées commençaient à se tourner vers elle. La honte ancrée dans les yeux de sa famille, l'angoisse et le désespoir manifestés dans chaque geste étaient des preuves palpables de leur chute. « Nous allons nous battre, et je ne suis pas seule », déclara-t-elle d'un ton soudain affermé. Ces mots laissèrent l'écho d'une promesse sur l'air. Elle se battrait non seulement pour elle. Que ferait-il face à la tempête qui approchait? Alors qu'elle était équipée de tant d'appui et d'un plan si astucieux, le silence se fit autour d'eux, comme la pression d'un ouragan prêt à frapper. Alors qu'elle se tenait là, le cœur lourd mais déterminé, Karen ressentit un frisson d'excitation croissant au fond d'elle. Elle venait tout juste de raccrocher avec son avocat, le regard fier et soutenu par une nouvelle détermination. L'instant d'agir était enfin arrivé. Sa stratégie avait mûri pendant des années, et maintenant, chaque pièce s'assemblait dans un puzzle dont elle était la maîtresse architecte. Tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit en grand, et ses enfants entrèrent, leur visage marqué par la frénésie. David, avec une colère palpable, s'écria « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça !» Mais Karen savait que ces mots n'auraient plus d'effet. Elle avait désormais des alliés dans ce combat. Elle avait contacté des voisins, des amis,
des membres de la communauté qui avaient été témoins de leurs abus et qui se tenaient prêts à la soutenir. « David, ma décision est prise », dit-elle calmement, le regard solidement ancré dans le sien. « Mon avocat est déjà en route pour vous remettre des documents légaux. Vous verrez bientôt que ce qui vous appartient, en fait, m'appartient. » Ces paroles, comme un coup de tonnerre, résonnaient dans la pièce. À cet instant, le cri du facteur retentit à l'extérieur, comme un message de justice. Le président du conseil de quartier arrivait avec une lettre officielle en main, un appel à se rassembler pour discuter de la situation. Les enfants de Karen blêmirent. Ce rassemblement était le résultat de leur mépris cumulatif pour elle et de l'avidité qui les avait consumés. Ses voisins avaient enregistré leurs méfaits, des preuves accablantes de vol et de tromperie concernant l'héritage familial. « Non, 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 ce n'est pas possible !» hurla l'une de ses filles. Mais sa voix trahissait l'angoisse. Karen assista, calme, alors que son avocat entrait avec des documents en main, des saisies d'actifs déjà activées. Les comptes bancaires de ses enfants avaient été gelés. Les annonces de saisie arrivaient comme un feu d'artifice, chacun craignant la chute soudaine d'une vérité qu'ils avaient négligée. Les enfants, pris au piège dans leur propre jeu, se mirent à paniquer. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» David se tenait, le visage blême, désespéré. Dans son regard, Karen ne vit plus l'arrogance, mais la terreur. Tout ce qu'ils avaient pris pour acquis était en train de leur échapper. La communauté, autrefois aveugle à leur comportement, commençait à reconnaître qui était véritablement la victime. Des membres du voisinage se joignirent à la porte, certains apportant des plats, d'autres offrant leur soutien moral. Karen était désormais entourée de bras solides, de visages pleins de compassion. « Nous sommes ici pour toi, Karen », murmurèrent-ils. Elle-même, grande et fière, détacha son regard des visages paniqués de ses enfants et le dirigea vers le groupe qui s'était formé autour d'elle. « Ce que vous avez fait n'est pas seulement révoltant, c'est illégal », annonça-t-elle. Ses enfants, au fond, comprenaient la gravité de leur situation. Leurs cris ne produisaient que du désespoir. Alors que les bruits de leurs supplications résonnaient dans la pièce, Karen observa avec satisfaction. Elle avait joué un jeu long et dangereux, et les cartes étaient enfin sur la table. « Vous ignoriez à quel point j'avais tout prévu ?» murmura-t-elle, un léger sourire sur les lèvres, sa voix un mélange de calme et de détermination. Le réseau de mensonges qu'ils avaient tissé autour d'eux se déchirait sous la pression. Les investisseurs, la presse locale et même des groupes de droits des personnes âgées commençaient à se tourner vers elle. La honte ancrée dans les yeux de sa famille, l'angoisse et le désespoir manifestés dans chaque geste étaient des preuves palpables de leur chute. « Nous allons nous battre et je ne suis pas seule », déclara-t-elle d'un ton soudain affermé. Ces mots laissèrent l'écho d'une promesse sur l'air. Elle se battrait non seulement pour elle-même, mais pour le futur d'Émilie et tous pourraient désormais. Le silence se fit autour d'eux, comme la pression d'un ouragan prêt à frapper. Mais au moment où Karen s'attendait à la lutte pour sa dignité, un visage familier apparut à l'horizon. Luc, un vieil ami d'enfance, entra, le visage grave. Il tenait une boîte contenant des documents. « Karen, je pense que tu devrais voir ça. C'est à propos de la succession de ton père. » Tout le monde s'arrêta, suspendu aux lèvres de Luc. Les yeux de Karen brillèrent d'anticipation. Au fur et à mesure qu'il ouvrait la boîte, les révélations s'accumulaient. Dans des fichiers soigneusement classés, elle découvrit une fortune cachée, une propriété qu'elle ignorait posséder. C'était l'héritage de son père, une richesse qu'elle avait cru perdue à jamais. Son médiateur, Luc, avait mené des recherches sur les propriétés abandonnées par la famille. Et tout changeait maintenant. Les enfants se figèrent, l'horreur écrite sur leurs visages. Les larmes de David coulaient. « Maman, attends, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Karen, flot d'énergie nouvelle,
voyaient la vérité se dévoiler. Leur chance de récupérer quoi que ce soit s'évanouissait déjà. Elle avait non seulement le contrôle de son héritage, mais également la preuve de leur malveillance. Les murmures de la communauté se transformèrent en cris de bonheur. Karen était devenue le symbole de la résistance. L'excitation dans l'air était palpable. David, en proie au désespoir et à la colère, finit par crier « On peut trouver un arrangement, maman. Tu ne veux pas faire ça ?» Mais la détermination de Karen était inébranlable. Elle avait vu le visage de l'injustice et était prête à se battre. Alors que la tempête se calmait, pour David et ses sœurs, une chose était claire. Ils avaient sous-estimé leur mère. Et à présent, ils devaient faire face aux conséquences de leur trahison, alors que l'héritage de Karen ne ferait que grandir. Mais quel jour viendrait où la lumière de la vérité se poserait enfin sur leur tromperie? Les visages de la déception, de la peur, de la panique se mêlaient à l'éclat de la victoire, mais tout n'était pas encore joué. Karen le savait. Alors qu'elle se tenait là, le cœur battant et la détermination renouvelée, Karen observa les visages de ses enfants. La panique et l'angoisse se mêlaient à la crainte. Ils comprenaient enfin l'ampleur de leurs erreurs. David, le plus arrogant d'entre eux, tremblait. Ses yeux, qui avaient brillé de mépris, semblaient maintenant perdus. Karen était consciente que ce qu'elle était sur le point de faire pourrait changer le cours de leur vie à tous. « Je vous ai toujours aimé », commença-t-elle, sa voix étonnamment douce. Chaque mot était un poids lourd, chargé d'émotion. Il ne s'y attendait pas. C'était le contraste brutal d'un calme dans l'œil de l'ouragan. Confus, ses enfants échangèrent des regards. « Mais il est temps pour moi de prendre un nouveau départ. Pas par rancune, non, mais par amour, pour moi comme pour vous. » Elle savait que la force qui l'aboutait n'était pas simplement une revanche. C'était une liberté qu'elle avait longtemps attendue. « Ce qu'il s'est passé ne définit pas notre histoire, » continua-t-elle, les larmes aux yeux. Elle se regarda malgré les blessures infligées, réalisant à quel point la vie pouvait parfois tourner de manière inattendue. Luc, qui avait toujours considéré Karen comme une sœur, l'aida à ouvrir la boîte remplie de documents. À l'intérieur, une lettre jaunie par le temps révéla un message de son père, un testament dans lequel il avait prévu une fondation pour aider les personnes âgées en difficulté. Il avait été conscient des inégalités que la vie pouvait impliquer. La richesse dont elle héritait n'était pas seulement matérielle, mais un moyen de changer le monde. « Je vais créer une fondation », annonça-t-elle, se levant d'un coup, son visage rayonnant d'un nouvel éclat. « Ce que j'ai appris à travers tout cela surpasse tout ce que vous pouvez imaginer. Elle ne servira pas seulement à rétablir mes droits, mais à aider les autres. Vous aurez une place dedans, si vous choisissez d'aller de l'avant. » Les murmures de la communauté qui s'assemblaient à l'extérieur se mêlèrent à ces mots. Ses voisins avaient entendu la proposition. Ils avaient vu sa douleur et son courage. Ils répondront à son appel. Imaginez une fondation qui non seulement crée un espace d'espoir, mais protège chaque personne âgée de l'injustice. Les visages de ses enfants se figèrent, mais ses paroles avaient un impact plus fort que la colère. Les leçons d'amour et de pardon prenaient racine même au cœur de leurs ressentiments. « Maman, nous n'avons jamais compris », balbutia l'une de ses filles, les larmes aux yeux. Ce cri de désespoir se transformait en une offrande, une chance de rédemption. Karen observa chaque visage, transformé par l'éclairage de la conscience. Ce qu'il voyait en elle n'était plus une mère forte, mais une lumière guidant vers un avenir meilleur. Elle leur accorda un sourire plein de chaleur. « C'est un chemin que nous pouvons parcourir ensemble, si vous le souhaitez. Je n'ai pas besoin de blesser pour prouver ma valeur. L'amour est plus puissant que la trahison. Ne l'oubliez jamais. » Les regards se croisèrent. Ce moment de compréhension entre eux serait le début d'une guérison. La fondation que Karen envisageait
allait leur permettre d'allier leur quête de pouvoir à une valeur infinie. La réparation, le pardon et la sécurité pour les générations à venir. Alors que les larmes coulaient sur les visages, elle sut que les décombres de leur passé seraient la base de quelque chose de magnifique. Les sentiments avaient changé, et avec eux, le lien familial serait rétabli. Leurs égos, leurs rancœurs se dissolvaient lentement. Les voix des voisins se mêlaient aux leurs, toutes unies par une cause commune. Les enfants de Karen, autrefois perdus dans les méandres de leur égoïsme, embrassaient la voie de la compréhension. Ils réalisèrent la profondeur de la sagesse de leur mère. Elle ne les abandonnerait pas. Ensemble, ils allaient transformer la douleur en une fondation de bonté, garantissant qu'il n'existerait jamais d'autres ressentiments comme ceux qu'elle avait affrontés. Leur cœur, une fois meurtri, trouvait la paix dans cette lumière. Chaque murmure se transforma en promesse. Au-delà des murs de la maison, un changement surgissait. Les enfants de Karen, autrefois pris dans un cycle de trahison, s'approchaient d'une renaissance. Mais, pensant avoir tout compris, un visage dans la foule attira soudainement son attention. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, avec une ressemblance frappante, la fixa intensément. Qui était ce visiteur et que voulait-il? Un dernier secret des liens familiaux? La vérité sur le passé imminente? La lumière du jour semblait plus sombre tout à coup. Dans son cœur, Karen pressentait que l'histoire n'était pas encore terminée. Alors qu'elle se tenait là, le cœur battant et la détermination renouvelée, Karen observa les visages de ses enfants. La panique et l'angoisse se mêlaient à la crainte. Ils comprenaient enfin l'ampleur de leurs erreurs. David, le plus arrogant d'entre eux, tremblait. Ses yeux, qui avaient brillé de mépris, semblaient maintenant perdus. Rien n'était plus clair. Quelque chose de majeur se préparait. À cet instant, l'inconnu qui se tenait à l'arrière, cet homme au regard intense, fit un pas en avant. Une silhouette familière, mais différente, plus éthérée. « Je suis là pour te révéler ce que tu ignores, Karen », déclara-t-il d'une voix calme mais émotive. Le silence s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui, déconcertés. « Qui es-tu » demanda Lila, une de ses filles, les pleurs aux yeux. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir que ce moment était d'une importance capitale. L'homme avança et montra un document qu'il venait de sortir de sa poche. « Ce papier n'est pas qu'un testament. C'est la clé de tout. Karen, tu n'es pas ce que tu sembles. Tu es bien plus que cette mère tranquille que vous pensiez connaître. » Les murmures de l'assemblée se firent plus forts, écho d'une incertitude grandissante. Karen, bien que calme, sentit ses battements de cœur s'accélérer. Elle avait pressenti que le passé recelait des secrets. Mais jusqu'où cela pouvait-il aller? Ce testament, continua-t-il, révèle une fortune inattendue. Tu es la légataire d'un empire qui a toujours été à ta portée, mais que tu as choisi de cacher pour une raison bien précise. À ces mots, les yeux de David, de Lila et même de sa plus jeune fille, Eva, s'agrandirent. L'homme tendit le document à Karen. Lorsqu'elle l'ouvrit, des chiffres ahurissants lui sautèrent aux yeux. Une propriété inestimable, des comptes bancaires bien garnis, des investissements qui dépassaient de loin ce qu'elle aurait pu imaginer. Tu pourrais avoir tout ce que tu désires, mais tu as préféré rester dans l'ombre pour leur enseigner une leçon. Le souffle coupé, elle ne comprenait pas. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Sa voix était tremblante, dite d'un mélange de frayeur et de fascination. Votre père, expliqua l'homme, a voulu que vous compreniez la vraie valeur des choses, que vous sachiez ce qu'est l'humilité. Chaque épreuve que vous avez traversée a été soigneusement orchestrée pour créer un monde où les enfants pourraient apprendre. Un monde où la douleur était un moyen d'élever la vraie richesse, l'amour, le respect et la solidarité. Les enfants se regardaient, se débattant avec l'incrédulité. Ils avaient cru avoir besoin d'un héritage matériel, et ici, ils découvraient que leur mère était la gardienne d'une richesse spirituelle.
d'un héritage que même l'argent ne pouvait acheter. Mon plan était parfait, murmura Karen, réalisant qu'elle avait toujours su au fond d'elle ce qu'elle faisait. Tout était une leçon, une stratégie pour protéger ses enfants de l'égoïsme qui avait failli les détruire. Vous avez besoin d'apprendre à gérer l'héritage de compassion et de soutien que j'ai toujours tenté de cultiver. Et maintenant, vous êtes prêts, dit-elle avec une sérénité éclatante. Les larmes coulèrent sur son visage, mais ce ne furent pas des larmes de tristesse. Ce fut une libée. Comme moi, vous portez en vous le même défi. Vous avez le choix d'incarner cette intégrité que j'ai toujours aspiré à vous transmettre, ou de laisser cette fortune vous consumer. Chaque mot qu'elle prononçait avait le pouvoir de changer leur existence. L'homme observa le tableau familial, sérénité et confusion mêlées. Karen se tenait là, à la fois forte et vulnérable. Elle avait orchestré tout cela, non pour se venger, mais pour libérer ses enfants des chaînes de leurs propres sentiments. Maintenant, chacun devait choisir de reprendre cette richesse et d'en faire une force pour le bien, ou de la laisser derrière eux en tant que dysfonction. Mais alors que l'apaisement s'installait, une nouvelle image traversa l'esprit de Karen. Elle avait caché encore un secret, quelque chose qui ne pouvait pas être découvert tout de suite, mais qui attendait son heure. Qu'était-ce donc, ce mystère? La pensée s'installa dans son esprit, un frisson de véritable anticipation s'installant. Le pouvoir de cette révélation ne fait que commencer, murmura l'homme, et Karen savait que l'histoire ne faisait que s'écrire. Le voyage vers la lumière était encore long. Que se passerait-il lorsque la vérité ultime surgirait à la surface? Les secrets des générations passées allaient-ils de nouveau se mêler à une réalité que personne n'avait vue venir? Alors qu'elle se tenait là, le cœur battant et la détermination renouvelée, Karen observa les visages de ses enfants. La panique et l'angoisse se mêlaient à la crainte. Ils comprenaient enfin l'ampleur de leurs erreurs. David, le plus arrogant d'entre eux, tremblait. Ses yeux, qui avaient brillé de mépris, semblaient maintenant perdus. Rien n'était plus clair. Quelque chose de majeur se préparait. À cet instant, l'inconnu qui se tenait à l'arrière, cet homme au regard intense, fit un pas en avant. Une silhouette familière, mais différente, plus éthérée. « Je suis ici pour te révéler ce que tu ignores, Karen », déclara-t-il d'une voix calme, mais émotive. Le silence s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui, déconcertés. « Qui es-tu » demanda Lila, une de ses filles, les pleurs aux yeux. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir que ce moment était d'une importance capitale. L'homme avança et montra un document qu'il venait de sortir de sa poche. « Ce papier n'est pas qu'un testament. C'est la clé de tout. Karen, tu n'es pas ce que tu sembles. Tu es bien plus que cette mère tranquille que vous pensiez connaître. » À ces mots, les murmures de l'assemblée se firent plus forts, écho d'une incertitude grandissante. Karen, bien que calme, sentit ses battements de cœur s'accélérer. Elle avait pressenti que le passé recelait des secrets. Mais jusqu'où cela pouvait-il aller? « Ce testament, continua-t-il, révèle une fortune inattendue. Tu es la légataire d'un empire qui a toujours été à ta portée, mais que tu as choisi de cacher pour une raison bien précise. » À ces mots, les yeux de David, de Lila, et même de sa plus jeune fille, Eva, s'agrandirent. L'homme tendit le document à Karen. Lorsqu'elle l'ouvrit, des chiffres ahurissants lui sautèrent aux yeux. Une propriété inestimable, des comptes bancaires bien garnis, des investissements qui dépassaient de loin ce qu'elle aurait pu imaginer. Tu pourrais avoir tout ce que tu désires, mais tu as préféré rester dans l'ombre pour leur enseigner une leçon. Le souffle coupé, elle ne comprenait pas. Pourquoi? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Sa voix était tremblante, dit d'un mélange de frayeur et de fascination. Votre père, expliqua l'homme, a voulu que vous compreniez la vraie valeur des choses, que vous sachiez ce qu'est l'humilité. Chaque épreuve que vous avez traversée a été soigneusement orchestrée pour créer un monde où les enfants pourraient apprendre. Un monde où la douleur était un moyen d'élever la vraie richesse, l'amour, le respect et la solidarité. Les enfants se regardaient, se débattant avec l'incrédulité.
Ils avaient cru avoir besoin d'un héritage matériel, et ici, ils découvraient que leur mère était la gardienne d'une richesse spirituelle, d'un héritage que même l'argent ne pouvait acheter. Mon plan était parfait, murmura Karen, réalisant qu'elle avait toujours su au fond d'elle ce qu'elle faisait. Tout était une leçon, une stratégie pour protéger ses enfants de l'égoïsme qui avait failli les détruire. Vous avez besoin d'apprendre à gérer l'héritage de compassion et de soutien que j'ai toujours tenté de cultiver. Et maintenant, vous êtes prêts, dit-elle avec une sérénité éclatante. Les larmes coulèrent sur son visage, mais ce ne furent pas des larmes de tristesse. Ce fut une libération. Elle les avait amenés là, à la croisée des chemins. Elle voyait maintenant l'étonnement sur leur visage, la compréhension qui commençait à naître. Comme moi. Vous portez en vous le même défi. Vous avez le choix d'incarner cette intégrité que j'ai toujours aspiré à vous transmettre. Chaque mot qu'elle prononçait avait le pouvoir de changer leur existence. L'homme observa le tableau familial, sérénité et confusion mêlées. Karen se tenait là, à la fois forte et vulnérable. Elle avait orchestré tout cela, non pour se venger, mais pour libérer ses enfants des chaînes de leurs propres sentiments. Maintenant, chacun devait choisir de reprendre cette richesse et d'en faire une force pour le bien, ou de la laisser derrière eux en tant que dysfonction. Mais alors que l'apaisement s'installait, une nouvelle image traversa l'esprit de Karen. Elle avait caché encore un secret, quelque chose qui ne pouvait pas être découvert tout de suite, mais qui attendait son heure. Qu'était donc ce mystère? La pensée s'installa dans son esprit, un frisson de véritable anticipation s'installant. Le pouvoir de cette révélation ne fait que commencer, murmura l'homme, et Karen savait que l'histoire ne faisait que s'écrire. Le voyage vers la lumière était encore long. Que se passerait-il lorsque la vérité ultime surgirait à la surface? Les secrets des générations passées allaient-ils de nouveau se mêler à une réalité que personne n'avait vue venir? Ce jour-là, alors qu'elle se tenait devant sa famille, Karen imagina un mouvement plus grand que leur propre histoire. Au fur et à mesure que le monde découvrait son courage, sa détermination inspirait des milliers d'autres comme elle. Elle comprit que sa lutte ne serait pas seulement pour sa famille, mais pour toutes les femmes âgées qui avaient souffert d'injustice. À peine quelques mois passèrent. Des journalistes venaient de loin pour partager son histoire. Son récit de force et de résilience éveilla un élan mondial. En quelques semaines, des manifestations se mirent à avoir lieu, appelant à la protection des droits des personnes âgées. De nouvelles lois furent proposées et adoptées. Des fonds furent créés pour veiller à ce que personne, jamais, ne soit traité comme un fardeau. Karen était devenue un symbole de dignité, une figure emblématique du mouvement. Sa fondation, bâtie sur les principes qu'elle avait toujours chéris, fut créée pour protéger les plus vulnérables. Les histoires de personnes âgées qui auraient pu être laissées pour compte, maintenant retrouvaient une voix, une sécurité. Elles étaient protégées par une communauté qui comprenait enfin leurs valeurs. Les enfants de Karen, au début réticents, devinrent des champions des droits des personnes âgées. Ils comprirent que leur mère ne les avait pas seulement préparés à affronter les défis de la vie, mais aussi à être des agents de changement. Leur vie s'épanouirent, guidés par l'exemple de leur mère, qui leur avait montré que l'héritage le plus riche était celui de l'amour et du respect. Karen, pour sa part, trouva finalement la paix. Elle avait non seulement brisé le cycle d'abus auquel elle avait été confrontée, mais elle avait également ouvert la voie à un avenir où personne ne serait laissé pour compte. Affrontant chaque jour avec un cœur plein d'espoir, elle observa les résultats de son labeur. Et alors qu'un été se levait, une cérémonie mondiale eut lieu pour rendre hommage à son héritage. Des leaders et des citoyens du monde entier se trouvaient réunis, célébrant la création d'un réseau de protection pour les personnes âgées. Karen, entourée de sa famille, réalisa qu'elle avait créé quelque chose de bien plus grand qu'elle-même.
Son histoire était devenue un chant, une mélodie d'unité, d'amour et de respect. Partout dans le monde, les personnes âgées retrouvaient leur dignité. Elles étaient honorées, écoutées et protégées. Alors qu'elle prenait la parole sur des scènes, que des statues étaient dédiées à sa mémoire, le nom de Karen serait immortalisé, synonyme de courage et de changement. Les larmes. Sa vie était la preuve que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Son héritage serait non seulement celui de la compassion, mais aussi un mémoire éternel, garantissant que la dignité des personnes âgées serait à jamais protégée. Elle se tenait là, au milieu de la célébration, un doux sourire sur les lèvres, la pleine conscience que son histoire résonnerait à travers les âges. Karen avait rempli sa mission. Et tout le monde était désormais redevable non seulement à elle, mais à chaque personne âgée qui avait souffert. Son légendaire impact, ce serait un phare guidant l'humanité vers la lumière. Karen se tenait là, au cœur de cette célébration, entourée de sa famille et de ses amis, et elle sentait quelque chose de plus grand que soi se préparer. Un souffle d'énergie mystique parcourait l'air, chargé d'une signification qui dépassait leur compréhension humaine. Alors qu'elle contemplait les visages exaltés, un frisson la traversa, comme si... Non, elle était l'incarnation de quelque chose de bien plus profond. Son existence était un fil tissé dans le grand tissu cosmique de l'humanité. Chaque bataille qu'elle avait menée, chaque larme versée, chaque sourire accordé, tous ses actes animaient un message vieux comme le temps lui-même. Soudain, un léger tremblement secoua le sol. Karen ferma les yeux, puis, avec un souffle apaisant, elle les rouvrit. La lumière qui l'entourait brillait d'un éclat surnaturel, et elle ressentait une présence indescriptible. Des voix souvent ignorées chuchotaient des vérités intemporelles à ses oreilles, révélant son lien sacré avec la sagesse ancestrale. « Tu es la gardienne », entendit-elle murmurer, « la protectrice des âmes vulnérables. » Ces mots résonnaient comme des cloches tintant dans son esprit, éveillant en elle une compréhension qui transcendra les âges. C'était comme si, à travers toute cette lutte, elle avait été à la fois la faillible et la sagesse incarnée, portant sur ses épaules les espoirs d'une humanité égarée. Elle vit alors ses enfants, aussi perdus soient-ils dans leur confusion, réaliser qu'ils avaient sous-estimé non seulement leur mère, mais aussi l'héritage qu'elle représentait. Un souffle d'énergie circula entre elles, une connexion qui transcende le simple lien familial. Ils étaient liés, non pas seulement par du sang, mais par un appel collectif de compassion, un besoin de rédemption face à l'injustice faite à ceux qui avaient grandi et nourri le monde. Des images s'illuminèrent dans son esprit, révélant que son combat n'était pas que personnel. Elle était la figure mythique de la femme sage, celle qui a observé les errances de l'humanité et a vu le cœur de chaque génération se battre pour l'amour et la dignité. Chaque confrontation qu'elle avait vécue était un essai, une invitation à l'humanité à s'élever au-delà. La lumière du cosmos lui révélait la grande mission qu'elle avait menée tout au long de sa vie. « Ce n'est pas simplement ma victoire », murmura-t-elle à ses enfants, son regard brillant d'une lumière infinie. « C'est l'éveil d'une conscience collective. Ensemble, nous avons l'opportunité d'élever la dignité de chaque être humain, en particulier des personnes âgées. » Le message résonna, vibrant avec le son d'un tissage intergénérationnel. Alors qu'un vent doux parcourait l'espace, elle ressentit dans son cœur que son histoire était devenue quelque chose d'éternel. Elle était l'écrivaine d'une légende en devenir, un récit qui continuerait à séduire et à inspirer ceux qui viendraient après elle. Les coups de sa lutte s'évanouissaient, remplacés par la promesse d'un avenir lumineux. Les cendres de leur passé seraient la fondation d'une renaissance nouvelle pour les générations futures. Ses enfants, touchés par cette révélation, se rapprochèrent d'elle, réalisant l'importance d'eux. Ils avaient été bouleversés, mais maintenant, conscients de leur propre rôle dans ce cycle éternel, ils se redressèrent. Karen savait, au plus profond d'elle, que leur voyage ne faisait que commencer.
Le mystère qui accompagnait son existence était porteur d'un enseignement qui se transmettrait de génération en génération. Et alors, tandis que le monde autour d'eux continuait de vibrer à cette nouvelle énergie, Karen leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient comme pour célébrer sa mission accomplie. Des larmes de joie coulèrent sur son visage. Dans cet instant incroyable, elle comprit que, même si elle n'était qu'une simple femme, son histoire toucherait des cœurs longtemps après sa propre disparition. L'univers avait besoin de son histoire. Alors que la foule chantait, célébrant son héritage, une question flottait dans l'air. Quel serait le prochain chapitre de cette saga inégalée? Les filles du destin, tissées par son existence, étaient encore en train de se frayer. Alors qu'elle se tenait là, au cœur de cette célébration, entourée de sa famille et de ses amis, Karen sentit quelque chose de plus grand qu'elle se manifester autour d'elle. Un souffle d'énergie mystique parcourut l'air, chargé d'une signification qui transcendantait leur compréhension. Alors qu'elle contemplait les visages exaltés, un frisson la traversa, comme si l'univers entier s'était rassemblé pour illuminer son chemin. Soudain, un éclat de lumière jaillit devant elle, illuminant l'espace d'une lueur douce et dorée. Dans cette lumière, Karen aperçut des figures éthérées, des ancêtres, des sages oubliés, qui prenaient forme petit à petit. Elles s'élevèrent en silence, et le murmure du cosmos emplit l'air, comme une mélodie ancestrale, résonnant profondément dans son cœur. « Tu es la gardienne », chuchotèrent-elles d'une voix harmonieuse et céleste, la protectrice des âmes vulnérables. Tu as été choisie, Karen, pour éveiller l'humanité à sa propre compassion. À ces mots, elle comprit alors que son histoire n'était pas simplement le reflet de sa vie, mais celle d'un voyage sacré. Karen était l'incarnation de l'amour et de la sagesse. Et chaque sacrifice qu'elle avait fait, chaque larme versée, chaque sourire offert n'était pas vain. Tout cela avait un sens plus vaste. Son existence d'une importance absolue servait à tester la véritable essence de l'humanité. De sa voix douce mais puissante, les anges lui révélèrent: « Chaque épreuve que tu as traversée a été un moyen d'élever la conscience des hommes. Le monde entier regarde ta lutte, et à travers elle, il découvre la vraie valeur de la vie et de la dignité. » La profondeur de ces paroles fit vibrer l'univers autour d'elle. Elle était bien plus qu'une simple mère. Elle était une force divine, un phare de lumière pour ceux qui se perdaient dans l'obscurité. Les visages de sa famille, touchés par cette lumière, s'illuminèrent d'un éclat nouveau. David, Lila, Eva, tous réalisèrent à cet instant. La trahison s'effaçait, remplacée par l'émerveillement. Ils comprenaient maintenant que leur mère était liée à un ordre cosmique supérieur, un équilibre fragile entre justice et miséricorde. Instinctivement, Karen leva les bras, se laissant envelopper par cette lumière sacralisée. Les chants des ancêtres retentissaient autour d'elle, célébrant son éveil. Le monde entier, cette communauté unie, ressentait le pouvoir de cette révélation. Des larmes de joie coulèrent sur son visage, non pas des larmes de tristesse, mais de compréhension profonde. Elle avait finalement trouvé sa place dans le grand schéma de l'univers. « La sagesse des âges est en toi », lui murmura une voix mélodieuse. « Tu es l'incarnation de la justice divine pour tous les êtres vulnérables. Ton histoire deviendra un texte sacré, une lumière pour toutes celles et ceux qui viendront après. » La Karen sentit un frisson de paix l'envahir, sachant qu'elle était le lien entre le passé et l'avenir, gardienne d'une sagesse éternelle. Elle était l'argument vivant pour ceux qu'on a longtemps négligés. À ce moment-là, tous prirent conscience que son chemin était en train de façonner l'humanité, éveillant des consciences dormantes à la nécessité de protéger les plus âgés, ceux qui ont tant à offrir. Mais tandis que la lumière scintillait autour d'elle, une question demeurait dans l'air. Que faire de cette immense responsabilité? Était-elle prête à porter ce fardeau avec grâce? Les mots résonnèrent au fond de son âme.
un appel sacré à agir, à faire de sa mission une réalité vivante, apportant ainsi réconfort et sagesse aux générations futures. Alors que la cérémonie continuait, un sentiment nouveau émergea, un engagement partagé. Dans cette harmonie céleste, un partage d'amour et de compréhension. Elle réalisa que son histoire serait éternelle, que la lumière qu'elle avait a. La promesse d'un avenir meilleur planait dans l'air, attendant que de nouvelles voix s'élèvent pour ensemencer un monde réuni par la sagesse ancestrale. Karen se tenait au centre de l'assemblée, sous ce ciel étoilé qui semblait s'incliner devant elle. Les visages familiers de ses enfants et de ses amis l'entouraient, enivrés par l'énergie vibrante de la célébration. Ce qu'elle avait toujours cru être la fin était en réalité un nouveau commencement. Les murmures de la foule se transformèrent en un chant d'unité. David, autrefois si distant, se tenait à côté de sa mère, les larmes aux yeux. « Maman, je suis désolé. » Sa voix, chargée de remords, vibrait dans l'air frais de la nuit. Karen tendit la main, effleurant sa joue avec tendresse. « Je sais, mon chéri. C'est le passé qui nous a construits. Regardons vers l'avenir ensemble. » Ces mots déclenchèrent une onde de soulagement dans le cœur de David. Lila, de l'autre côté, sentit une chaleur envahir son être. « Nous avons tant à apprendre de toi, maman. » Elle s'approcha, prenant la main de sa mère dans la sienne. Ensemble, ils formaient maintenant un bouclier familial, renforcé par la compréhension et l'amour. Peu à peu, le bruit de la foule diminua, laissant place à un silence respectueux. Karen leva les bras comme une conductrice de symphonie, prête à diriger cette toute nouvelle mélodie de vie. Les étoiles brillaient plus fort, comme si elles applaudissaient cette réconciliation attendue. La vague de compassion qui les entourait était palpable, presque tangible. Nous allons créer un avenir, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui se sont sentis seuls et abandonnés, déclara-t-elle avec assurance. Ces mots trouvaient un écho chez tous. Oui, s'exclama une voix dans la foule. Pour les personnes âgées, des cris de soutien fusèrent. Le visage de Karen s'illumina. Chaque cri était une promesse de changement, un appel à l'action, projetant l'image d'un demain où chacun pourrait se sentir valorisé. Mais alors que l'émotion palpitait dans l'air, un léger frisson courut le long de son échine. Elle se retourna lentement. L'homme mystérieux, qui l'avait abordé plus tôt, se tenait là dans l'ombre. Son regard, toujours aussi perçant, reflétait une connaissance ancienne. La route est encore longue, Karen. Ce n'était qu'un début. Sa voix profonde traversait l'espace comme une mélodie nostalgique. Il s'approcha un peu plus et l'assemblée se tut, pendue à ses lèvres. Ce que tu as commencé, tu dois maintenant le nourrir. Le réseau de compassion que tu es en train de tisser n'est qu'un début. De nouvelles vérités émergeront, tout comme des défis. Karen sentit le poids de ses paroles, une promesse de renouveau et un avertissement. « Je suis prête, » murmura-t-elle. « Je me battrai pour cela. » L'inconnu hocha la tête. « Souviens-toi, l'amour est puissant, mais la vérité peut être bouleversante. Prends garde, le passé n'est jamais loin. » Ses yeux brillaient comme des étoiles, avant qu'ils ne s'évanouissent, tel un mirage. Les membres de la communauté, à la fois troublés et visiblement touchés, échangèrent des regards silencieux. La tension était palpable. Lila, au bord des larmes, murmura « Que voulait-il dire ? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que nous sommes prêts à tout affronter ensemble. » répondit David, les poings serrés. Un frisson parcourut la foule, une promesse de changement. Karen se tenait fermement, entourée des siens, le cœur lourd mais déterminé. La lumière des étoiles continua de briller au-dessus d'eux, comme une ode à ce qui allait venir. Et ainsi, avec une prise de conscience collective, le chant contre les injustices des personnes âgées commença à s'élever dans le ciel, une mélodie d'espoir, d'unité et de bienveillance. Mais alors que la musique emplissait l'air, Karen savait que l'aventure n'était pas terminée. Elle se demandait, tout en regardant l'horizon scintillant, quel mystère se dévoilerait encore.
Quel défi viendrait frapper à leur porte? Cette nouvelle ère de lumière et d'amour était parsemée d'incertitudes. Un frisson d'excitation et d'angoisse vibrait au fond d'elle. Les révolutions de l'âme étaient à portée de main. Mais à quel prix? Cette histoire, mes amis, n'est qu'un chapitre. On a tant à découvrir, tant à partager. Alors, écoutez bien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Éclatez le bouton like maintenant pour donner de la force à l'algorithme. Envahissez la section des commentaires avec vos réactions et théories à propos de cette fin. N'hésitez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.